Le Premier ministre de l'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, vient de boucler une visite officielle de 2 jours en Algérie. C'est la deuxième visite d'un haut responsable éthiopien en moins de 2 mois après celle effectuée en juillet par la présidente Sahle-Work Zewde, qui a prolongé sa participation aux festivités du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie avec une visite d'État de 3 jours à la tête d'une importante délégation. Cette visite intervient dans un contexte marqué par la recrudescence de la violence terroriste en Somalie, la reprise des hostilités dans le Tigré 3 semaines après le passage de Lavrov dans le pays et les tensions avec l'Égypte et le Soudan sur les eaux du Nil suite au démarrage de la 3e phase de remplissage du barrage de la Renaissance. Dans cet entretien à Afrique émergente, le docteur Souhila Beraoun, économiste algérienne, chercheuse en géopolitique et relations internationales, analyse les enjeux de cette visite et ses probables résultats et accords. L'Éthiopie fait partie d'une zone géographique très tendue depuis plus de 2 décennies déjà. La visite du Premier ministre éthiopien en Algérie porte plus d'un sens, porte plusieurs dossiers à plusieurs dimensions, surtout avec l'approche de la tenue du sommet arabe en Algérie. Alors, les dossiers en cours de discussion entre les deux pays sont multiples. En l'occurrence, le dossier énergétique, le dossier géopolitique, le dossier sécuritaire aussi, surtout que la région connaît à nouveau la montée du terrorisme en Éthiopie, venant principalement des voisins, en l'occurrence la Somalie. Alors, pour ce qui est du dossier énergétique, vous savez, tout le monde le sait, que l'Éthiopie se situe géographiquement dans un détroit très important, et la stabilité de la région, on va dire, des frères arabes, concerne aussi toute l'Afrique. Donc, résoudre le problème sécuritaire de cette région est important aussi bien pour les voisins et pour l'Afrique, surtout que l'Algérie revient sur la scène politique en force, comme elle l'a toujours été. Donc, parler du dossier sécuritaire et énergétique. Pour ce qui est des dossiers économiques, nous avons vu dans certains communiqués qu'une ligne aérienne va être activée entre les deux pays. Et cela peut encore dégager d'autres chemins de coopération entre les deux pays et entre cette partie stratégique de l'Afrique où les tensions entre les grandes puissances demeure toujours de plus en plus accrue, surtout après ce qui s'est passé après le Covid, certainement. Alors, pour revenir au dossier du Covid, il y a un autre problème qui menace, une autre crise qui menace la région, donc la Corne de l'Afrique, c'est la famine. Ces pays sont menacés par la famine pour plusieurs raisons. Déjà, les impacts du Covid qui ont entraver le trafic commercial pour pouvoir approvisionner ces pays en alimentation, le problème de la sécheresse et puis les conflits qui gênent la vie économique. Donc, ce pays a aussi besoin d'aide sur le plan humanitaire et économique. Du problème qui demeure entre les pays frères et voisins dans la région, en l'occurrence l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, qui se partagent un fleuve vital, une source de vie, une source, j'allais dire, de facteurs de production très importants pour les 3 pays. Donc ce problème demeure gênant pour les 3 pays frères, les frères aussi bien entre eux que pour l'Algérie. Et l'Algérie, c'est, on va dire, portée garante
diplomatiquement pour résoudre le problème antérieurement. Et selon les retours, cette position est maintenue pour régler ou résoudre ce problème dans la sérénité entre les trois pays frères pour que cette région ne connaisse pas de plus en plus de conflits. Parce que si ce problème du barrage de la Renaissance demeure, la région restera dans ce conflit et dans cette perturbation. Les choses n'arrangeront pas, n'arrangeront ni l'Afrique, ni le Nord-Africain, ni encore moins le reste du monde, parce que vous savez que le Moyen-Orient est le cœur du monde. Donc, plus il y a des tensions, plus le monde restera instable. Donc, pour l'intérêt, disons, du monde arabe, de l'Afrique et du monde entier, cette région devra, on va dire, entre parenthèses, se calmer par des voies diplomatiques entre des pays. Et je pense que l'Algérie sera le médiateur, on va dire, principal pour pouvoir résoudre le problème entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Résoudre un dossier aussi épineux, aussi dense, suscite une expertise. Je pense que vouloir coopérer avec un pays comme l'Algérie qui a su, on va dire, gérer un dossier ou un drame comme le terrorisme est une raison. Je pense que l'Algérie aidera aussi l'Éthiopie dans ce sens, puisque elle a assez d'expérience et assez de recul pour pouvoir enseigner, on va dire aider les Éthiopiens à dépasser cette grave crise.